Je vous salue, chers amis. La dernière fois, on était en train de parler du typage des données. Et je vous rappelle que nous sommes en train de continuer avec la formation sur le Step 7, donc la programmation industrielle. Et la dernière fois, on était en train de parler sur le typage des données. On a vu un peu en large tout ce que signifie ce qui est devant vous. Donc je ne vais pas me le répéter, c'est pourquoi. Mais je tiens quand même à insister et à apporter une certaine précision parce que je considère que c'est l'étape la plus difficile quand on est en train d'apprendre. C'est si on n'arrive pas à bien cerner cette notion, les différences qu'il y a entre l'allocation de la mémoire, comment est-ce qu'on va jongler avec les variables, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Parce que étant programmeur, on doit comprendre ce qui se passe en arrière-plan. On n'est pas là comme observateur, on comprend ce qui se passe réellement dans la machine et dans le plus profond détail. On doit bien comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que si on a bien compris la matière, cette notion, le reste, ce sera seulement du beurre. Alors, je vous ai dit que lorsqu'on était en train de programmer, on est obligé de donner des variables à nos différents outils. Donc, quand on fait une logique de fonctionnement avec le conc, on va donner des variables et ces variables doivent absolument avoir des types. Et lorsqu'on était en train d'attribuer les types à nos variables, en quelque sorte, on était en train d'allouer la mémoire. C'est qu'on dit à l'automate d'allouer une certaine mémoire à nos variables. Alors, vous devez comprendre ceci. Quand vous avez vu sur les propriétés de votre CPU, j'ai fait un petit dessin ici. Vous avez sur l'automate un power supply, carte d'alimentation. Vous avez votre CPU qui va gérer, en quelque sorte, c'est l'unité centrale de l'automate qui va gérer le programme, qui va exécuter le programme. Et vous avez les différents modules, entre autres le module d'interface, donc qui permet d'interconnecter à d'autres automates, maître, esclave, j'en passe. Vous avez les différents modules des signaux, donc les modules d'entrée digitale, module de sortie digitale, module analogique de sortie et d'entrée, module analogique de sortie et d'autres modules des différentes fonctions. Alors, dans la mémoire de votre ordinateur, c'est comme la mémoire de votre donc la mémoire de l'automate, c'est comme la mémoire de votre ordinateur. J'ai essayé de représenter quelque chose ici. Donc ce que j'ai fait, ça, vous devez considérer ça comme étant une mémoire. C'est-à-dire quoi? En fait, si par exemple on vous dit que votre mémoire est de 32 kilooctets, ok, 32 kilooctets, c'est-à-dire c'est 32 000 octets. Et vous comprenez que un octet c'est 8 bits. Donc on en a parlé, un octet c'est 8 bits. En fait, si vous voulez, j'ai représenté la mémoire par j'ai fait ces dessins pour représenter en quelque sorte la mémoire. Donc c'est imaginaire, hein, comprenez tout ça comme ça. Tout ceci c'est ça le 32 kilooctets pour moi, ok. Alors je vous ai dit que un octet c'est 8 bits, c'est-à-dire si on veut, je vais essayer un peu d'agrandir l'image comme ça, voilà. Si on considère cette case comme étant un bit, cela veut dire que 8 octets va partir de là, donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc nous avons ça, c'est pour nous un octet, ok. Et 2 octets, bien sûr vous comprenez, on va ajouter 8 bits encore, 3 octets jusqu'à 32 000 octets. C'est presque ce que c'est là. Disons que cela veut dire 32 kilooctets de mémoire.
Alors, revenons un peu sur un bit. Qu'est-ce que cela veut dire un bit? Je vous ai dit que lorsque vous avez un contact, ok, en électricité, si vous avez, par exemple là, vous avez une lampe, vous avez une batterie, ok, une batterie. Pour que la lampe s'allume, il faut relier donc la borne négative à la borne négative de la lampe et la borne positive. Ce que j'ai fait, je vais partir de là, et la borne positive à la borne positive de votre circuit, ok. Et pour que la lampe s'allume, il faut fermer le circuit. C'est-à-dire, on n'a que deux possibilités. Pour que la lampe s'allume, on ferme le circuit. Et si on ouvre le circuit, alors la lampe se teint. C'est-à-dire, on n'a que deux possibilités. Soit le contact est fermé, soit il est ouvert. C'est cela presque le bit. C'est-à-dire, c'est une information qui n'a que deux valeurs possibles. Soit c'est passant, soit c'est n'est pas passant. Soit c'est fermé, soit c'est ouvert. C'est cela un bit. Pour dire quoi? Dans un bit, donc cette case ne peut contenir que deux valeurs possibles. Soit il y a un 0 à l'intérieur, soit si c'est pas un 0, c'est un 1. Il n'y a rien d'autre qui peut contenir cette valeur. Alors, d'une façon, ça c'est une façon conventionnelle. On dit que le langage booléen, soit le bit, c'est le langage booléen, c'est fait des 0 et des 1. Qu'est-ce que je fais? Seulement des 0 et des 1. Ça c'est conventionnel. Mais d'une façon physique, donc dans la technologie, ceci c'est seulement les impulsions électriques. Quand il y a impulsion électrique, on dit que c'est un 1, c'est-à-dire si par exemple le contact est fermé, il y a passage, il y a circulation d'un courant électrique. Donc on a un courant électrique, on dit que le circuit est à 1. Et lorsque il n'y a pas courant, donc le circuit est ouvert, on dit que le circuit est à 0. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors, si maintenant on essaie un peu de complexifier la chose, on va voir que dans certains cas, on peut mettre deux contacts de suite. Ok? Supposons que ici, au niveau de notre lampe, nous avons deux contacts de suite. Donc, on met un autre contact ici. Je pense qu'on a déjà fait tout ceci. Je vais essayer un peu de... Je prends... Voilà. Déjà... Donc, je vais être un peu long, disons, pour que vous puissiez comprendre et soyez à l'aise avec cette notion. Parce qu'après ça, le reste sera relativement très simple. Supposons qu'on met deux contacts de suite. Vous comprenez qu'il faut que les deux soient fermés pour que la lampe s'allume. Et alors là, on a combien de possibilités dans cette logique-là. Et là, on ne va pas parler d'une logique booléenne. Là, vous comprenez que ça devient maintenant la logique combinatoire. Donc, on doit combiner ici cette information et cette information-là pour voir si on a la lampe, n'est-ce pas? Supposons que ça, c'est le contact A et ça, c'est le contact B, soit disons bit A, bit B. Si celui-ci est à 0 et celui-là à 0, on aura probablement rien, donc la lampe ne va pas s'allumer. Si celui-ci est à 1, celui-là à 0, on n'aura probablement rien. Si celui-ci est à 1, celui-ci à 0, on n'aura rien. Il faut absolument qu'on ait les deux fermés pour que la lampe puisse s'allumer. Alors, ce que vous devez comprendre, avec deux bits, soit deux contacts, on a plusieurs possibilités. Et ça fait combien de possibilités? Probablement 4. Si vous vous en doutez, on peut faire la table des vérités. Ok? Donc on fait ceci, c'est simple, la table de vérité. Soit on peut passer par le schéma cartésien. Donc on met ici A, ici on met B, et on peut ainsi donc vérifier. Si on a 0
0, c'est-à-dire là, les deux lampes sont à 0, ainsi la sortie sera à 0. Si on a la lampe A qui est à 1, donc le contact A qui est à 1 et le contact B à 0, forcément on aura 0, rien ne va s'allumer. Ici, si on a le contact A qui est à 0 et le contact B à 1, on aura 0 forcément. Si on a le contact A qui est à 1, le contact B à 1, là maintenant on aura notre lampe qui sera allumée. Donc on voit qu'avec deux contacts on a 4 possibilités, n'est-ce pas? On a 4 possibilités, 4 combinaisons possibles si vous voulez. Alors, essayons un peu de complexifier la chose, hein. Donc on va essayer un peu d'aller plus loin avec tout ceci. Si on a maintenant, on passe de deux contacts à 4 et à 3 contacts. Cela veut dire quoi? Donc on aura le nom, on va se voir avec le nombre de possibilités augmentées. Ça ne sera plus 4, mais cette fois-ci ce sera probablement 8. Comment ça vérifier? On peut y aller aussi avec la table, disons l'arbre de partie. Vous voyez, j'ai représenté ça ici. Donc chaque ligne jaune représente pour moi un bit, soit un contact. Donc on passe là, le premier bit, c'est ça, le deuxième est là, le troisième est là et le quatrième est là. Donc si on a 3 bits, on aura combien de possibilités? Avec un seul bit, on en a 2, nous sommes là et là. Donc 2 valeurs possibles, soit on a un 1, soit on a un 0. Pour moi, la ligne rouge, c'est la présence d'un signal électrique. La ligne noire, donc on n'a rien. C'est-à-dire avec un seul bit, on a 2 valeurs possibles. Avec 2 bits, donc pour le deuxième bit, 2 bits, là on a 2 bits, on aura combien de valeurs possibles? On en a 4, n'est-ce pas? Une première valeur, deuxième, troisième, 4 valeurs possibles. Avec 3 bits, on est maintenant à 8 valeurs possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec 4 bits, on a 16 valeurs possibles. Donc tout ceci veut dire tout simplement que la formule est simple. À chaque fois qu'on est en train de faire l'exponentiation, à chaque fois qu'on augmente un bit, on va faire 2 parce qu'on est en binaire. Donc pour chaque bit, on a des valeurs possibles. Alors si on est en binaire, on va faire 2 exposant 1 avec un nombre de bits, n'est-ce pas? Donc pour 4 bits, par exemple là, on va faire 2 exposant 4, et bien on se retrouve avec 16 valeurs possibles. Et les 16 valeurs possibles, qu'il n'y ait pas de confusion, ça va partir des 0 jusqu'à 15, n'est-ce pas? Si vous voulez compter, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, n'est-ce pas? Là, c'est la plus grande valeur possible, c'est 15. Quand on est dans les binaires, et avec cet arbre de partie, ça permet également de convertir très facilement. Hein. Bon, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser la machine, hein, la calculatrice, votre calculatrice de Windows, ça va aussi vous simplifier l'histoire. Supposons maintenant, rentrons un peu dans la matière, supposons qu'on vous donne un synoptique quelconque. Vous avez un tank. À côté, il y a une pompe qui va vous permettre de charger par exemple de l'eau dans le tank. Ok. Vous avez 2 boutons poussoirs, un bouton de départ cycle, un bouton d'arrêt, donc le bouton stop. Vous avez un level control valve, donc un détecteur de niveau, et vous avez une vanne. Une électrovanne qui va permettre quand elle s'ouvre pour drainer le tank. Alors, la vanne est tout ou rien, donc elle va être connectée, parce que c'est une vanne qui sera commandée, sera connectée au niveau de digital output, si vous voulez faire un peu de nettoyage. Je fais ça, et puis ensuite on va nettoyer un peu ça, voilà. La vanne sera
connecté au niveau du digital output parce que c'est l'automate qui va commander. Le bouton poussoir start sera connecté au niveau du digital input et l'autre aussi, le stop. Le capteur de niveau sera connecté au niveau de l'analog analog input. Okay. Donc là on est clair, et puis la pompe sera connectée probablement au niveau des digital output. Bien, lorsque vous faites la déclaration des variables dans l'éditeur, par exemple, vous attribuez le bouton stat à notre bouton de départ cycle, c'est-à-dire vous demandez à l'automate de lui réserver un espace mémoire. Et comme c'est une variable booléenne, on va lui réserver un espace, un seul petit bit. C'est-à-dire quoi? Si on est ici, l'automate va vérifier sur sa mémoire des données. Okay? Il va voir que quelque part là, il a un espace libre d'un seul bit. Par exemple là, dans ce bit là, il va lui attribuer cette mémoire, donc DC. On donne le tag là, donc cette étiquette à cette adresse. Ok? Et si le bouton n'est pas appuyé, c'est-à-dire dans cette adresse, il y aura comme valeur 0. Si on appuie sur ce bouton, il va mettre dans cette valeur, dans cette adresse, dans cet espace mémoire, il va mettre dedans un petit 1. Ok? Et d'une façon, donc du point de vue technologique, là à l'intérieur sur cette mémoire, il y aura passage d'une impulsion électrique parce que l'automate ne connaît pas les 1. Lui, il va libérer une impulsion électrique sur cette mémoire. C'est comme ça qu'il va comprendre que là, il y a l'information, c'est le 1, soit l'information est 1, c'est pas 0. Ok? Si maintenant, on donne comme, là c'est clair, c'est digital, si on donne à une variable, par exemple, cette variable est du type word. On s'est dit qu'une variable de type word va prendre un espace mémoire de combien déjà là? Un word, je vais vous rafraîchir la mémoire. On était où? On est là. Un word, on est là. Il va prendre 16 bits. Ok? Là, on est avec les boulins, c'est un seul bit. Les octets, on est à 8 bits. Les mémoires, c'est 16 bits. Alors, cela veut dire quoi? Donc, quand vous déclarez une variable comme celui-ci, la variable nombre, c'est-à-dire vous demandez à l'automate d'aller voir dans sa mémoire des données un espace mémoire de 16 bits. Donc, il va prendre 2 octets. Comme ça, il va ajouter un deuxième octet. Et tout cet espace sera réservé pour la variable nombre. Maintenant, comment est-ce qu'il va stocker cette information, les informations, donc les valeurs que peut prendre le nombre? Vous comprenez que dans 16 bits, dans cette mémoire, on a 16 bits. C'est-à-dire la plus grande valeur possible, comme c'est du binaire, ne pourra que être 16 1 d'affilée. Si je peux le permettre, je vais vous montrer. Ça va ressembler à ceci. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Alors, c'est ça, une information codée sur 16 bits. Et à chaque fois, on peut calculer le nombre de combinaisons possibles, si vous voulez. Donc vous allez faire 2 exposants 16 et vous allez trouver, c'est à peu près quelque chose de 65 535, quelque chose comme ça. Alors, les combinaisons possibles vont se faire comment? Donc, soit ici, dans la première case, ici, on a un 1, soit on a 0. Dans la deuxième case, on a un 1, soit un 0. Et en fait, chaque bit représente une case plutôt.
chaque bit représente une case. Et dans un bit, on ne peut contenir que deux valeurs, soit c'est un 0, soit c'est un 1. Et avec toutes les permutations possibles, toutes les combinaisons possibles, qu'on peut obtenir ici, ce sera la valeur qu'on va stocker dans cette variable qu'on a dit du type word, soit du type int. Donc il faut très bien comprendre cela. Et pour faciliter, vous savez, j'ai parlé aussi du numérique, de variables d'un signal numérique. Là, vous avez des signaux booléens, vous avez un signal analogique et vous avez un signal numérique. Par exemple, si vous avez un PC, donc la programmation s'est faite sur le PC et après on va charger dans l'automate. Comment va se passer? Vous pouvez brancher par exemple votre MPI, donc le module MPI au niveau de votre laptop après avoir programmé, puis vous allez connecter votre MPI sur l'interface MPI de votre automate et vous allez télécharger le programme dans votre CPU. Et le programme qui va passer dans le câble, ce ne sera pas du code que vous voyez ici. C'est pourquoi l'éditeur, après avoir enregistré, il va aussi compiler en arrière-plan. Compiler, c'est-à-dire convertir votre code en un fichier binaire. Okay? En un fichier numérique. Et une fois fait, vous pouvez maintenant télécharger ça dans votre automate. Donc vous allez, le programme va compiler, l'ordinateur va compiler. Et ici, sur les câbles ici, il n'y a qu'un signal numérique, c'est-à-dire il n'y aura pas de 1. Si vous comprenez bien le physique, même la physique quantique, on ne peut pas transférer des nombres sur un câble pour charger dans l'automate. On peut transférer que les impulsions électriques. Voilà, codées sous forme binaire. Ok, donc quand il y a une impulsion, on considère que c'est un 1, et quand il n'y a rien, on considère que c'est un 0. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il faut très bien comprendre cela. Ça, c'est une information numérique, un signal numérique. Donc là, vous avez tous les types de signaux. Alors, donc déjà là, je pense que vous avez compris comment est-ce que tout ceci devait se passer. Et pour apporter encore plus de précision sur donc l'allocation, en fait, vous avez compris, la mémoire, la réservation de la mémoire quand vous typez vos variables, c'est-à-dire vous allouez la mémoire et les combinaisons, comment est-ce qu'on va comment est-ce que l'automate pourra allouer cette mémoire, comment est-ce qu'il va pouvoir gérer les informations à l'intérieur. C'est parce qu'il ne sait pas comprendre n'importe quel type d'information à part le binaire. Il va convertir votre information en un langage binaire afin de pouvoir le stocker. J'ai ici mis quelques exemples et je pense pour ne pas rallonger beaucoup plus la vidéo, on va parler de la suite dans le prochain tuto, comme ça que tout le monde soit à l'aise avec cette notion. Donc je vous appelle à me rejoindre dans le prochain